Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. L'Afrique, c'est plus de 50 pays qui ont en commun un espace de plus de 30 millions de kilomètres carrés et une population estimée à plus de 1,5 milliard d'habitants. Comment arriver à harmoniser tous ces facteurs pour créer des conditions de développement socio-économique durable? Comment réussir à capitaliser cette diversité pour faire vivre la cohésion et résoudre les conflits communautaires, les conflits aux frontières de nos États? Comment faire de nos frontières des facteurs de stimulation positive de nos économies locales en Afrique? La question est posée sur la table et avec nos invités aujourd'hui, nous ouvrons le débat. Et sur ce plateau, Monsieur Diakali Diakonaté, vous êtes le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, mais vous êtes par ailleurs commissaire général de Abidjan Border Forum. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et avec nous sur ce plateau, le professeur Ousmane Zina, vous êtes enseignant-chercheur. Alors, on vous dit d'abord merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup. Parce qu'on sait vos agendas assez chargés. On parle beaucoup de frontières, en tout cas ces dernières années, avec la mondialisation, la globalisation qui se dessine devant nous. Est-ce qu'aujourd'hui, les frontières sont vraiment un enjeu stratégique pour nos États? Oui, les frontières sont un enjeu stratégique. Et on peut expliquer cela à travers un regard sur ce qui se passe au niveau international. La problématique des frontières qui est plus que jamais d'actualité avec la guerre en Ukraine. C'est le problème des frontières, c'est le problème de la définition des frontières qui a effectivement enclenché cette guerre. Et ensuite, au niveau africain, vous avez, avec le système de conflits armés qu'on a aujourd'hui, Mano River, fleuve Mano, la bande sahélo-saharienne, le bassin du lac Tchad, on se rend compte effectivement qu'il y a des chevauchements de conflictualité et une circulation de groupes armés. Et sur la base de ces éléments, les frontières deviennent alors un enjeu stratégique. Stratégie dans le sens de la défense du territoire. Et donc plus que jamais, je pense que les États africains, avec le soutien de l'Union africaine, regardent dans le sens effectivement de la consolidation des frontières. Les frontières sont de retour, elles sont véritablement présentes. Elles sont au cœur d'enjeux économiques, politiques, socioculturels et géopolitiques. Alors justement, quand on entend parler de tout cela, quand on voit un peu ces conflits, ces nouvelles structurations géopolitiques qui se dessinent, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut arriver sur le continent à fédérer ou à trouver une gouvernance locale harmonisée de nos frontières? Alors, le programme Frontières de l'Union africaine institué en 2007 a développer des axes, 3 axes principaux. Le premier axe il concerne la délimitation et la démarcation des frontières pour assurer la protection des frontières, la protection non seulement politique mais la protection économique des frontières et également la coopération transfrontalière entre les États qui alimente les échanges entre les États. Et le troisième axe, c'est le renforcement de capacité de tous ceux qui vivent dans les bassins frontaliers. Donc là, la frontière prend toute sa place et la frontière doit permettre aux États de se parler. D'où l'intérêt aujourd'hui de créer un cadre d'échange pour débattre de ces questions, trouver des solutions innovantes pour pouvoir améliorer le quotidien des populations et aller dans le sens également de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui veut une Afrique intégrée, une Afrique développée et une Afrique pacifique. Et justement, quand on parle d'une Afrique intégrée, on voit qu'il y a le projet de la ZLECAf qui est mise en place. Est-ce qu'on va vers, on va dire, l'abolition des frontières ou bien comment est-ce qu'on doit percevoir cette nouvelle dynamique? Alors, l'abolition, les frontières ont encore de beaux jours devant eux, mais je laisserai le professeur aborder la question des frontières de façon intrinsèque, parce qu'il y a un dernier ouvrage que j'ai lu qui parle de la fin des territoires. Est-ce que les territoires, c'est la fin ou c'est la fin du territoire frontalier? Donc ça, c'est une question que je laisserai au professeur. Mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, notre mission en tant que Commission nationale des frontières, c'est de broder les espaces frontaliers de sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre les territoires contigus.
Nous devons utiliser des moyens comme la coopération transfrontalière qui est alimentée par la diplomatie administrative entre les structures administratives de part et d'autre des frontières des États, la diplomatie coutumière, les communautés frontalières qui sont tout autour pour développer un espace qui va offrir des opportunités économiques aux États. Donc, c'est notre mission. Et si les commissions nationales des frontières font ce travail-là, bien entendu, ce que vous dites pourra se réaliser et faire toute la place à la zone économique. Alors, ma question était posée, je me retourne vers vous, professeur. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que les frontières africaines sont nées avec beaucoup de fragilité. Elles sont le produit de l'histoire coloniale. Et donc, les États africains, quand ils héritent effectivement de ces frontières, ils ne les repensent pas. Donc ces frontières, elles sont poreuses. Elles sont traversées de plusieurs formes de criminalité. Elles créent par leur situation historique, elles créent des conflits des différents pays. Et donc c'est une logique de progression. La première étape, c'est de consolider ces frontières, de les intégrer, de les pacifier et de les stabiliser. La seconde étape, c'est de faire de ces frontières des passerelles. Parce qu'il y a cette histoire des peuples. Les frontières, ce sont des espaces. Mais ce sont des histoires, ce sont des réalités, ce sont des hommes et des femmes, des enfants, de part et d'autre. Donc c'est de faire de ces frontières africaines des passerelles au nom de l'intégration, au nom du panafricanisme. Troisième étape, c'est d'en faire effectivement des lieux d'intégration économique. Maintenant, abolition, c'est vrai que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas au stade de l'abolition des frontières, mais la pensée panafricaine donne effectivement l'impression de lever tout ce qui est barrière. Les frontières sont respectées parce qu'elles sont des lieux de délimitation de l'État. Et ça, c'est important. Mais l'idée de barrière derrière, de mur, n'existe pas dans la logique africaine. Vous avez cette approche qu'on appelle l'approche murale des frontières, qui est utilisée ailleurs, et vous avez l'approche passerelle des frontières qui est utilisée sur le continent. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'histoire, de valeurs coutumières et autres, on sait justement que ces frontières-là séparent des communautés ou des ethnies qui ne devraient pas être séparées. Est-ce qu'on utilise ce facteur-là lors des cas de résolution de conflits, ou bien c'est plutôt des facteurs qui alimentent même les conflits au niveau de nos frontières? Alors, comme le professeur l'a dit, nous héritons d'une histoire, une histoire coloniale, et il faut que les États africains s'alignent sur les principes de gestion et de gouvernance de ces espaces frontaliers pour transformer de façon structurelle ces espaces en des espaces de paix et d'opportunités économiques. Parce que les communautés, et là c'est une étude que nous avons faite pour le cas de la Côte d'Ivoire, 75% des populations ivoiriennes y ont des intérêts de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire dans le pays voisin. Soit ce sont des plantations, soit ce sont des habitations. Donc il y a une communauté de culture, une communauté linguistique qui existe déjà à ces frontières-là. Donc il nous appartient de consolider, de renforcer ce cadre de dialogue communautaire et en faire un levier du développement des zones frontalières, mais pas en faire un lieu de conflit, un lieu de trafic, un lieu de criminalité en tout genre. Alors, vous parlez d'une étude qui a été menée. On sait aussi qu'il y a 2 ans, par là, un atelier avait été mis sur place et Abidjan Border Forum, cette plateforme a été initiée. Qu'est-ce qu'on retient de la première édition de Abidjan Border Forum, justement au niveau de nos frontières? Alors, ce qu'on retient d'Abidjan Border Forum, pour aller dans le sens de la question qui venait d'être posée, Abidjan Border Forum a incité les politiques, a incité les pouvoirs publics africains à renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans les dynamiques économiques, mais des dynamiques de stabilisation, de pacification de la frontière, comme le professeur l'a dit. Ça, vraiment, c'est une recommandation forte qui est sortie d'Abidjan Border Forum, première édition, qui a eu lieu en 2022. Et l'une des recommandation phare aussi qui est sortie, c'est de faire d'Abidjan désormais la capitale africaine des frontières. Donc les États ont accepté que Abidjan soit
le lieu de rendez-vous chaque 2 ans pour parler des frontières. Et ça, c'est une recommandation assez forte. Et l'une des dernières recommandations que je voulais partager avec vous, Abidjan Border Forum 2022 a décidé que les États, dans la résolution des conflits frontaliers, dans la résolution des conflits communautaires à nos frontières, que le dialogue, la négociation et la voie diplomatique soient privilégiés. Et ça, c'est un des acquis de la première édition d'Abidjan Border Forum. Alors, on a une prochaine édition de l'Abidjan Border Forum dans quelques jours. Vous nous donnerez plus d'informations. Mais quand on parle de nos frontières, généralement, on sait qu'il y a les frontières aériennes, des frontières terrestres, les frontières maritimes. Où est-ce que l'accent est le plus mis ces dernières années au niveau de l'Afrique? Où est-ce qu'on doit mettre l'accent selon vous, Général? Oui, c'est vrai que lorsqu'on parle de frontières, par abus ou par pratique quotidienne, on fait référence aux frontières terrestres. Et c'est autour de ces frontières qu'on voit la dynamique des populations, on voit la dynamique des communautés, on voit la dynamique des acteurs privés économiques, la société civile, les guides religieux. En tout cas, dans ces espaces frontaliers terrestres, l'on retrouve effectivement de la vie active. Le fait de mettre le doigt sur le questionnement des frontières permet de révéler en fait cette vie active des frontières qui existe, mais qui est souvent négligée par l'État. Et le commissaire général d'ABF, d'Abidjan Border Forum, le disait. L'idée déjà de questionner les frontières à travers ABF est déjà le premier pari gagné. C'est d'informer sur les frontières, de faire prendre conscience que les frontières existent et qu'elles ont un rôle essentiel dans le développement des nations. Maintenant, les frontières aériennes, les frontières maritimes, elles sont là, mais c'est vrai qu'elles ne font pas l'objet de grandes vulgarisations. Elles sont logées dans cette enceinte de la souveraineté des États et gérées avec beaucoup de discrétion. Mais il faut souligner que lorsqu'on parle des frontières, ce sont toutes ces frontières-là. Voilà. Toutes ces frontières, et mettons l'accent sur les frontières terrestres. On a beaucoup entendu que nos frontières terrestres sont assez poreuses. Certains trafiquants passent par certains moyens. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est recommandé pour permettre à nos frontières de jouer véritablement leur rôle? Alors, sur cette question, je pense que les États, à travers le programme Frontières de l'Union africaine, ont adopté des politiques. La Côte d'Ivoire vient d'adopter au mois de juin dernier sa politique de gouvernance intégrée des frontières. Et ces politiques-là sont des cadres de cohérence programmatique pour pouvoir régler de façon structurante tous les problèmes aux frontières. Parce que les problèmes aux frontières, il y en a. Ce n'est pas seulement que des conflits, mais il y a également que les frontières sont des opportunités. Donc il faut accompagner ces opportunités économiques. Comment créer des bassins de vie qui puissent alimenter l'économie nationale ou qui puissent alimenter l'économie sous-régionale. Vous avez parlé tout à l'heure de frontières maritimes, mais plus de 80% des marchandises qui viennent au port, par exemple, d'Abidjan, sont conduites dans les pays voisins. Donc c'est une... Il y a une sorte d'assemblage des zones frontalières qu'il faut une vue assez cohérente de ces frontières. Donc une gouvernance vraiment intégrée qui prend en compte les frontières maritimes, mais également les frontières terrestres. Donc des politiques sont mises en œuvre et à côté de cela, nous avons ces cadres d'échange au niveau continental qui nous permettent quand même de partager des expériences. Abidjan Border Forum, qui nous permet de partager des expériences et qui nous permettent d'appréhender la circulation des personnes sur le continent, qui nous permettent d'appréhender les phénomènes d'insécurité qui prévalent sur le continent et adresser vraiment des recommandations assez pertinentes. Et justement, quand vous parlez de sécurité ou d'insécurité, avec les crises sociopolitiques observées ci et là sur le continent, comment est-ce qu'on peut réussir à construire une intégration politique et économique dans un espace toujours en recomposition, si on va le dire? Oui, vous savez, c'est la vie des nations, c'est la vie des États. L'État est toujours à la recherche de stabilité, mais il reçoit à la fois des chocs internes
et des chocs externes. Concernant les États africains, je l'avais souligné, le premier choc extérieur avant même leur naissance, c'est la colonisation. Et ensuite, lorsque ces États sont mis en place, vous avez des chocs à l'intérieur, les conflits frontaliers, les tout premiers conflits frontaliers, c'est autour des années 60, 80. Vous avez ensuite des régimes militaires qui arrivent, vous avez des guerres civiles à l'intérieur des États et des guerres civiles qui chevauchent les différentes frontières. Et donc, on a une sorte de construction de nos États qui évoluent en dents de scie. C'est un demi-siècle d'existence et un moment viendra, effectivement, ces États vont connaître une stabilisation. Mais il appartient aux acteurs à l'intérieur des États de créer les cadres, de proposer des solutions de stabilisation de nos États. Prenons l'exemple du fleuve Mano. Les années 90 jusqu'à 2000, la zone du fleuve Mano était totalement instable parce qu'effectivement, il n'y avait pas de leadership, un leader étatique capable de stabiliser. Mais vous vous rendez compte que depuis 2011, la fin de la guerre en Côte d'Ivoire, de la crise en Côte d'Ivoire, a fait de la Côte d'Ivoire un leader régional qui permet aujourd'hui la stabilisation de cette zone, qui est une zone également économique très forte. Il faut souligner que la zone du Mano River a connu l'une des premières unions douanières de l'Afrique. Pareil pour la zone, pour la bande sahélo-saharienne. Et donc, ce sont des initiatives à tous les niveaux, au niveau des décideurs, au niveau de la réflexion des universitaires, au niveau des experts, de l'Union africaine. La gouvernance intégrée des frontières est une gouvernance multiniveau, multi-acteurs. Justement, quand on parle de gouvernance, on a parlé des frontières, mais il y a une frontière qui me revient pendant que vous étiez qui m'est revenue pendant que vous étiez en train de parler. Moi, je vais l'appeler la frontière monétaire. C'est vrai qu'on veut essayer de faire des échanges, mais on voit aussi que l'espace UMOA avec son franc CFA, CEMAC avec son franc CFA, il y a cette divergence, cette diversité de monnaie. Comment est-ce qu'on arrive à harmoniser tout ça? Est-ce que vous accompagnez le processus de la nouvelle création de monnaie unique ou bien comment est-ce qu'on gère la question monétaire au niveau des frontières? Alors, nous, en tant que Commission nationale des frontières, nous avons créé des cadres de dialogue entre les communautés économiques régionales. Et ce cadre de dialogue est renforcé dans le cadre d'Abidjan Border Forum 2e édition. Parce que toutes les communautés économiques régionales de l'Afrique seront présentes à ABF pour renforcer ce cadre de dialogue, pour partager des expériences, parce qu'on le fait, mais ce sont des missions d'imprégnation, des missions de prospection que nous faisons. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas les seuls membres des commissions. Nous venons avec des universitaires, nous venons avec des experts, nous venons avec les communautés, nous venons avec des acteurs économiques qui sont concernés par la question des frontières des différentes zones de l'Afrique. Donc c'est un cadre qui va nous permettre de trouver des voies pour permettre à notre continent, pour permettre aux communautés du continent d'échanger, de dialoguer, de partager. Et justement, cette 2e édition de l'Abidjan Border Forum, quelles sont les grandes innovations? À quoi on doit s'attendre lors de ces rencontres? Alors, l'une des grandes innovations, c'est la conférence inaugurale qui porte sur le thème des frontières vertes, les ressources partagées et les défis de sécurité, qui sera, cette conférence inaugurale sera animée par le président de la Commission de l'Union africaine. C'est une grande première. Et à côté de cela, on aura un panel de haut niveau qui va discuter des questions de financement du climat, de l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier que ces zones frontalières sont en proie à la destruction, aux activités humaines. Donc, voir dans quelle mesure nous pouvons, à travers ces échanges-là, trouver des solutions. Il y a la question de la biodiversité, il y a la question de la traversée des frontières, des activités, la question de l'orpaillage, la criminalité transfrontalière. Donc, on a l'ensemble de ces défis que nous devons pouvoir traiter dans ce cadre d'échange. Et vous avez indexé tout à l'heure en griffe les universitaires, ces hommes de recherche. Là, je me retourne vers vous, professeur. Quand on regarde un peu la situation avec ce qui va se passer, est-ce que les praticiens
de ces frontières-là, vous les avez approchés, est-ce qu'ils seront associés à ces activités justement pour donner des résolutions pratiques sur le terrain? Parce qu'il ne suffit pas de décider quelque chose dans des bureaux climatisés et sur le terrain, on peine à appliquer ces décisions. Aujourd'hui, de plus en plus, nous admettons au niveau des universités ce que nous appelons la recherche appliquée ou la recherche-action ou la collaboration avec les praticiens, les experts terrain qui sont sur ces questions essentielles, ces questions chaudes. Et nous estimons que la réflexion doit accompagner l'action. Sur la problématique des frontières, vous ne pouvez pas seulement aligner des universitaires parce qu'il y a le risque du décrochage, qui soit seulement dans la théorisation des frontières à partir de l'État et oublier ce qui se passe de l'intérieur et sur le terrain. Sur le terrain, vous avez des acteurs clés, des praticiens, des gens qui sont aux frontières, les populations. Et je pense que c'est tout cela mis ensemble qui permet de mieux comprendre l'objet et l'enjeu des frontières. L'objet frontière, c'est la connaissance de la matière, mais l'enjeu, c'est tous les enjeux économiques, politiques, économiques, géostratégiques, culturels que l'on retrouve autour des frontières qui peuvent être décortiqués par les experts universitaires, par les experts terrain et par les praticiens. Et quand vous regardez un peu l'avenir, toutes ces dispositions qui sont initiées au niveau de nos frontières dans 15-20 ans, comment est-ce que vous voyez la dynamique socio-économique autour de ces frontières, la gouvernance de nos frontières? Vous savez, en relations internationales, aujourd'hui, on admet que l'avenir du monde doit se jouer en Afrique, ou se joue déjà en Afrique. Et cet avenir va se faire avec les États africains. Elle se fera avec la dynamique jeune, la dynamique démographique, et donc elle se fera avec la circulation très poussée des hommes et des femmes à travers le continent. Et les frontières en ce moment joueront un très grand rôle. Elles deviennent soit des facteurs ou des moyens d'intégration économique poussée, ou alors elles constituent des lieux de fragilisation. Et je pense que c'est dans cette logique d'anticipation que l'agenda 2063 de l'Union africaine prévoit effectivement de faire des frontières des espaces de développement. Et donc, je pense que il y a tout à voir dans les frontières. Il y a tout à voir autour des frontières, à la fois pour la renaissance de la démocratie qui aujourd'hui est en crise, parce que on estime que la démocratie locale est celle-là qui pourrait aider à donner un souffle nouveau à la démocratie. Et la démocratie locale, c'est celle des populations. C'est celle qui se trouve aux frontières. Au niveau économique, les flux de marchandises, les flux de biens qui passeront par ces frontières, avec la mise en place d'unions douanières, de zones de libre-échange, la ZLECAf dont que vous évoquiez, servirait effectivement une meilleure intégration des États africains. Troisièmement, ces flux économiques permettront à terme la stabilisation économique et politique des frontières. Et il faut dépasser en fait le seul principe d'intangibilité. Les frontières, on les voit aujourd'hui avec les dynamiques, ne sont pas forcément intangibles. Elles sont à la limite même mouvantes. Et il faut évoluer vers leur stabilisation par l'économie, par la collaboration politique, par la collaboration géopolitique. Les frontières, donc un enjeu stratégique. Monsieur Diakali Diakonaté, je vais me tourner vers vous. On tend vers la fin de cette émission et ça sera pratiquement le mot de fin. Abidjan Border Forum qui arrive pour impulser une nouvelle dynamique à la gestion intégrée de nos frontières. Quel appel vous pouvez lancer à nos autorités et surtout nos populations qui vivent à ces frontières? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Un message. Alors l'appel que je vais lancer, c'est l'appel à la mobilisation autour de cet événement de niveau continental. Appeler tous les acteurs, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont impliqués dans la gouvernance des frontières à assurer leur présence à cette deuxième édition qui va enregistrer toute l'Afrique. Donc nous en appelons à la mobilisation autour de la question des frontières, à la mobilisation de toutes les parties prenantes pour assurer un plein succès
à Abidjan Border Forum 2024. En tout cas, un appel à plus de mobilisation pour une gestion intégrée de nos frontières, pour un développement économique de notre continent. Merci en tout cas pour vos contributions. Merci. Je rappelle que vous êtes M. Diakali Diakonaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire et par ailleurs commissaire général de Abidjan Border Forum. Et nous étions aussi avec vous, professeur Ousmane Zina, enseignant-chercheur. Merci pour vos contributions. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver aussi sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.